Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons appris à créer un premier mémo de manière à apprendre à utiliser le clavier virtuel. Donc aujourd'hui, nous allons approfondir cette application qui peut être utile en fait pour quand vous avez des listes de courses, quand vous avez des différentes choses à retenir. C'est vraiment un aide-mémoire pour différentes choses. Et vous verrez, il a pas mal de possibilités. Et en plus, ce qu'on va voir ici, vous allez le voir par la suite, ça va s'appliquer à beaucoup d'autres applications. Donc c'est une bonne entrée vers d'autres options. Donc nous allons l'ouvrir en cliquant sur Mémo. Voilà. Nous avons le mémo que nous avons créé la fois dernière. Vous voyez ici, c'est tous les mémos. Et si je vais sur cette petite flèche ici, vous voyez qu'il y a les favoris. Et ici, j'en ai un qui s'appelle ménage et non catégorisé, donc c'est celui-ci. Donc, je vais vous expliquer après comment créer ces catégories et comment déplacer les mémos dans les catégories. Alors, pour cela, nous allons créer un autre mémo et nous allons ajouter un titre à ce mémo. Nous allons mettre, par exemple, on va prendre épicerie. Donc, je vais revenir ici. Nous allons taper épicerie. Voilà. Voilà. Et puis, nous allons créer notre petite liste. Alors, pour faire une liste de tâches ou une liste d'éléments, vous avez ici ces petites coches. Donc, on va cliquer dessus. Et vous voyez, vous avez la première. Et donc, au fur et à mesure que vous faites les courses, vous pouvez très bien cocher dessus une fois que c'est terminé. Donc ici, on va mettre du riz. Huile. Voilà. Des œufs. Enter. Donc, café. Voilà. Donc, chaque fois que vous faites Enter, automatiquement, vous avez une coche. Et vous pouvez enregistrer à ce niveau-ci sans problème. Donc, on va l'enregistrer. Et vous voyez, elle va s'ajouter. On ne lui a pas donné un titre de catégorie, c'est-à-dire que donc ces mémos, vous pouvez les classer, c'est beaucoup plus simple quand vous en avez beaucoup. Ici, donc, ce qu'on va faire, on va essayer de la mettre dans une catégorie qui s'appelle ménage, qui avait déjà été créée précédemment. Donc pour cela, je vais garder mon doigt enfoncé longtemps dessus. Voilà, vous voyez, j'ai la petite coche qui s'est affichée ici, et je vais faire déplacer. Et vous voyez, j'ai cette catégorie ménage. Je vais cliquer sur ménage. Et voilà. Maintenant, si je veux chercher le mémo qui est repris dans la catégorie ménage, vous voyez, j'ai juste cette liste épicerie. Alors, maintenant, si je veux modifier ce mémo, je vais cliquer dessus. Voilà. Et je vais pouvoir me placer derrière ici. Donc, et ajouter par exemple sucre. Voilà. Et à nouveau l'enregistrer. Alors, je vais garder le doigt enfoncé longtemps dessus pour la sélectionner. Et je vais vous montrer les autres options. Alors, vous avez l'option partager, c'est pour la partager à d'autres personnes. Ça peut être utile quand vous voulez la partager par exemple par mail. Quand on verra le mail, vous verrez, donc je vais vous montrer les options. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais il va vous proposer le mail, le mettre sur le drive, dans la Classroom, puisqu'on a la Classroom. Et si on avait par exemple les applications Messenger, WhatsApp, etc., vous pouvez très bien la partager par ce biais-là. Donc sinon, vous avez copié dans le presse-papier de manière à pouvoir la récupérer à tout moment. Donc je vais revenir en arrière avec la flèche qui se trouve en bas de l'écran, juste à côté du bouton d'accueil. Vous avez à droite la petite flèche en arrière, donc arrondie en arrière, qui va vers la gauche. Et vous recliquez dessus pour revenir à l'écran précédent. Ici, donc, je vais à nouveau cliquer dessus pour la maintenir.
Voilà, donc elle est sélectionnée. Et je peux très bien la supprimer. Donc ici, si je fais supprimer, il va vous demander la confirmation si on veut supprimer. Si on veut supprimer, on va faire supprimer, sinon, vous annulez. Et ici, je vais simplement la déplacer. Imaginons que dans mon ménage, j'ai beaucoup de notes et que je voudrais scinder un petit peu, par exemple, courses et mettre, par exemple, travaux ménagers. Deux grandes catégories différentes. Donc ici, épicerie, je vais la mettre dans une catégorie qui s'appellera courses. Je vais déplacer et là, je vais ajouter une catégorie et je vais l'appeler courses. Donc, voilà. Et je vais faire ajouter. Maintenant, vous voyez, dans ménage, je n'ai plus rien. Dans courses, elle apparaît bien ici. Et il me reste, donc j'ai bien 2 mémos. Tous les mémos, j'ai bien ces deux-là. Et voici. Donc maintenant, je vais prendre celle qu'on avait faite la fois dernière. Je vais la sélectionner. Donc je garde le doigt enfoncé longtemps dessus. Hop, elle est sélectionnée. Et je vais simplement la supprimer. Je pourrais très bien le faire. Donc je vais voilà, je la supprime. Et voici. Si maintenant je vois tous les mémos, j'en ai plus qu'un. Et je peux très bien... Donc ici, j'ai 2 catégories, ménage et courses. Je vais vous en ajouter une autre. Donc vous êtes ici, vous voyez. Vous pouvez très bien faire une recherche quand vous en avez plusieurs, mais on n'en a qu'une, c'est pas intéressant pour le moment. On va aller sur les 3 petits points. Alors ces 3 petits points verticaux, en fait, c'est toujours un menu en fonction de l'écran où vous êtes. Donc si je clique dessus, je vois modifier ou gérer les catégories. Je vais prendre gérer les catégories et je vais à nouveau ajouter une catégorie qui s'appellera travaux ménagers. Par exemple, je vais ajouter et je vais pouvoir en ajouter une autre, par exemple jardin. Voilà, et j'ajoute. Je peux à tout moment modifier. Et vous voyez, je vais prendre par exemple ici travaux ménagers. Je vais donc sélectionner ceci. Voilà. Et il va me proposer de renommer. Et je vais peut-être ajouter derrière courant par exemple. Voilà. Et je vais faire renommer. Vous voyez, vous pouvez les modifier à tout moment. Le but, c'est de bien le sélectionner au départ, donc en gardant le doigt depuis longtemps, et vous pouvez le renommer, puis supprimer si vous voulez. Donc je vais décocher, revenir en arrière avec ma flèche, donc ici à nouveau, en arrière, et je suis à nouveau sur mon écran de base des mémos. Alors, je vais vous montrer, donc ici on avait modifié aussi. Si je vais dans modifier, je vais aller, vous voyez, ce qui me permet, c'est de le supprimer ou le déplacer pour changer de catégorie. Je vais voir s'il est bien dans la bonne catégorie. Je vais le mettre dans courses, et voilà. Et comme ça, je suis sûre que maintenant, courses, j'en ai bien une. Je reviens en arrière avec ma flèche en bas à droite. Donc, je vais relancer le mémo, j'ai été trop loin. Et maintenant, je vais ouvrir ce petit mémo de manière à le modifier. Vous voyez, quand je l'ouvre, j'ai partagé, supprimé, donc, et j'ai 3 petits points à nouveau. Et là, je peux très bien l'imprimer. Imaginons que votre imprimante soit connectée sur le réseau Wi-Fi et que votre tablette se la reconnaisse. Vous pouvez très bien lancer des impressions. Ici, on n'a pas l'option, donc on ne le fera pas. Je vais vous montrer une autre option dans le cas où vous utiliserez souvent ce mémo. Vous allez l'épingler à l'écran d'accueil. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ouvrez votre tablette, vous avez la première page qui est la page d'accueil, mais si vous faites glisser les pages suivantes, vous allez avoir d'autres icônes, d'autres éléments qui vont s'afficher. Dès qu'il y a de la place, il va s'afficher là où, au fur et à mesure des pages. Donc on va cliquer dessus.
Vous ne voyez rien pour le moment, c'est tout à fait normal. Vous allez revenir à votre page d'accueil et vous allez glisser votre doigt de manière à faire défiler à la deuxième page. Et là, vous avez à nouveau votre mémo qui s'affiche avec votre liste. Vous cliquez sur modifier. Je vais l'ouvrir. Donc, je vais venir ici derrière et je vais faire Enter et rajouter par exemple T. Voilà. Et je vais enregistrer. Si maintenant, vous voulez le supprimer d'ici, donc parce que c'est trop grand, ça prend trop de place et que vous n'aimez pas cette façon de gérer, c'est tout à fait votre droit. Bon, soit vous y accédez directement comme ça, soit par le mémo. Vous gardez le doigt enfoncé longtemps dessus. Donc je vais le faire ici. Vous voyez, à un moment, à force de le garder, ça devient gris et puis vous pouvez déplacer cette petite icône en fait qui prend, c'est ce qu'on appellerait plutôt un widget dans ce cas-ci, ça prend la même place. Et vous allez vers la poubelle en haut. Vous voyez? Et une fois que vous êtes sur la poubelle, vous lâchez. Vous voyez même le couvercle de la poubelle qui s'ouvre en fait. Et là, vous l'avez mis à la poubelle. Ça ne veut pas dire que vous avez mis votre mémo à la poubelle. Vous avez simplement mis la représentation sur la page d'accueil à la poubelle. Je reviens à ma page d'accueil, donc le bouton central où je fais simplement glisser comme ceci. Et je vais aller dans les mémos. Et vous voyez, votre mémo existe toujours. Donc, c'est simplement un raccourci que vous avez enlevé sur votre page d'accueil. Je vais maintenant terminer cette vidéo et vous présenter dans une autre vidéo comment d'autres moyens, d'autres petits mémos, d'autres outils qui sont liés aux mémos. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.